Vous sentez cette odeur de sous-bois qu'on retrouve dans le portobello et dans cette sauce au brandy Saint-Rémy? Allez, je vous donne la recette tout de suite. Pour débuter cette recette de mignon de porc, donc je commence par faire mariner ma viande. Alors c'est préférable en effet de faire mariner la viande un peu à l'avance et pourquoi pas la veille. Donc j'utilise du filet mignon de porc que j'ai paré et que je vais faire mariner avec quelques gousses d'ail que j'émince, du soja à la fois salé mais à la fois sucré. Je mets du brandy Saint-Rémy sur le mignon de porc et je vais terminer avec un oignon doux des Cévennes que j'émince finement. Je viens donc recouvrir le mignon de porc avec la garniture, mais également avec les deux sojas, donc le soja salé, sucré, et avec le brandy Saint-Rémy. Je vais maintenant faire imbiber des raisins. Je fais bouillir de l'eau. J'utilise également des champignons portobello qui permettent de retrouver toutes les saveurs qu'on retrouve également dans le brandy Saint-Rémy, le côté boisé. Alors je vais donner une forme arrondie en coupant mes champignons à l'aide d'un emporte-pièce. Donc entre le bout, je verse les raisins et un bouchon de brandy. Je peux stopper la cuisson et laisser gonfler tranquillement les raisins dans la préparation. Je vais ensuite faire la polenta et pour cela, je fais également bouillir du lait, plutôt du lait entier, pour apporter un petit peu de consistance et de gras à cette polenta. Une fois que le lait bout, je vais verser vraiment en pluie très fine la polenta dans le lait. Ma préparation va épaissir et je la cuis à feu doux pendant quelques minutes. À la fin de la cuisson, je rajoute un peu de beurre salé et je vais ajouter également les raisins qui ont été imbibés avec le brandy Saint-Rémy. Je vais mouler la polenta à l'aide du même emporte-pièce que j'ai utilisé tout à l'heure pour le portobello et je vais laisser prendre au réfrigérateur. Il me reste à poêler mon portobello et le mignon de porc qui a mariné. Pour cela, j'utilise un peu d'huile d'olive. Donc on retire le filet mignon de porc de sa garniture pour pouvoir le poêler avec le portobello sur chaque face. Donc le mignon de porc est bien coloré sur chaque face. Le portobello est lui aussi cuit. Je vais récupérer la polenta dans le réfrigérateur et je vais également poêler sur chaque face la polenta. On va pouvoir rajouter un peu de beurre pour apporter du croustillant à la polenta. Et une fois que mes trois éléments sont cuits, je vais pouvoir les réserver afin de préparer ma sauce qui va accompagner ce plat. Il me reste donc à faire la sauce. Je vais déglacer avec le brandy Saint-Rémy et non flamber car je veux garder toutes les saveurs du brandy Saint-Rémy dans ma sauce. Je mets les oignons de ma marinade et les gousses d'ail et je vais venir faire confire les oignons dans le soja, dans le brandy Saint-Rémy et surtout dans la poêle de cuisson du filet mignon de porc. Ça va prendre quelques minutes pour que les oignons soient très tendres. Il faut qu'ils restent tout de même un petit peu croquants et qu'ils s'imprègnent des saveurs boisées du brandy Saint-Rémy. Il ne faut pas rajouter de sel puisque le sel est apporté notamment par le soja salé. Je vais venir arroser mon filet mignon de porc avec cette sauce et ma préparation est terminée. Pour le dressage, je vais venir disposer ma polenta au centre de l'assiette, le champignon de portobello juste dessus. Je vais pouvoir récupérer le mignon de porc, couper une jolie tranche. On voit que la cuisson est parfaite, il ne sera pas sec. Et je vais venir le napper de ma préparation avec cette sauce au soja et au brandy Saint-Rémy. Je disperse quelques oignons confits et le tour est joué. On a une recette très sympathique autour de cette polenta portobello, mignon de porc et brandy Saint-Rémy.